Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la sixième vidéo de l'année 2025 et du coup la première semaine du mois de février. Et pour résumer un peu ce qui s'est passé durant cette semaine, on a eu qu'un seul trade. Voilà, on a eu qu'un seul trade, que ce soit avec l'euro USD et le GBP USD réunis. J'ai eu en tout qu'un seul trade et encore franchement c'est pas un trade que je suis fier d'avoir pris parce que bon, il respectait pas à 100% le plan. Et en plus de ça, bon, je l'ai pris un peu n'importe comment. Mais dans tous les cas, bon, ça reste un trade que j'ai pris en propre firme. Je vais vous montrer, mais sinon, dans tous les cas, durant la semaine, je n'ai pas eu d'opportunité pour faire des pourcentages, pour faire une performance. On va passer directement sur les graphiques. Donc, on se retrouve sur l'euro USD. Et comme vous pouvez le voir, ben voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on peut voir qu'il y a eu que vendredi où j'ai pris une position, voilà. Sinon voilà, comme vous pouvez voir, le reste de la semaine, ben, j'ai pas eu d'opportunité, ma stratégie ne s'est pas réalisée. Il n'y a pas eu de sweep and close ou quoi que ce soit. Donc suite à ça, j'ai décidé de prendre aucun trade vu que ma stratégie il n'y avait pas de setup pour réaliser ma stratégie. Il n'y avait pas là il y avait rien à prendre, je n'avais rien qui respectait ma stratégie. Du coup j'ai décidé de pas prendre. Voilà, je pense qu'il y aura des semaines comme ça. Et ça je l'ai compris durant mon backtest. Mais ça, je vais en parler juste après. Je vais juste vous montrer la position que j'ai prise sur l'euro USD, qui date de vendredi en plus. Donc, on peut le voir en fait tout simplement en M15, on a eu un sweep and close, voilà. Sauf qu'en H1, on n'en a pas eu. On pourrait se dire que là, déjà, de 1, ça ne respecte pas le premier point de ma stratégie, voilà. Donc, c'est-à-dire un sweep and close en H1 et pas en M15. Même si j'ai déjà eu durant mon backtest des sweep and close en M15 et qui sont très bien passés. Là, cette fois, en soi, il s'est bien passé, mais j'ai pas eu le bon timing ou j'ai pas eu le bon SL. Mais ça, voilà, je vais vous montrer un plus petit time frame. Donc déjà, on peut voir avec là un BMS, donc cassure à la hausse. Donc là, pour moi, on allait être encore haussier. Mais bon, en M15, on peut voir quand même que voilà, il y a eu un sweep and close. Donc on va revenir en M15 et on peut voir que du coup, on a eu le sweep and close qu'il fallait. Et après, je suis passé directement en M5. Et là, M5, ça a été un peu chaud à trader parce que simplement que j'ai un BMS juste ici qui est un peu loin. Et en prêt, j'ai décidé de prendre directement le trade suite à ses retours avec les mèches. Voilà. Donc en fait, là, j'ai pris un peu plus en M1. Donc vous pouvez le voir juste ici. Tout simplement, hop, on a eu le BMS du coup ici avec la cassure d'ici. Il est revenu dans ce breaker block. Hop, voilà, même s'il n'est pas très beau à identifier. Et en fait, j'ai décidé de prendre. Bon, j'ai pris un peu tard la position. Et tout simplement que je voulais TP au moins le lot Asian, voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas TP. J'ai pris un 0,25 de risque. Parce que, vu que ça respectait pas ma stratégie, je voulais pas prendre un plus gros risque. Au départ, je voulais prendre 0,5, mais finalement, j'ai pris un 0,25. Voilà. En plus, ça, le trade, j'ai pris un peu tard. Du coup, j'avais pas la bonne entrée. Il y avait rien qui respectait vraiment ce que je faisais. Voilà. Et tout simplement, à un moment, bon, j'ai perdu moins de 0,25 même. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai managé ici. Et du coup, je me suis fait sortir. Voilà. Sachant qu'après, en fait, finalement, il a réagi dans l'OB plutôt ici. Et après, bon, il a fait le TP. Mais bon, mon TP était à 1%. Et franchement, faire 1% avec 4R, c'est vraiment pas terrible. Du coup, voilà. Sachant qu'après, on a eu les annonces NFP. Donc, on a eu cette énorme mèche à 14h30. Et après, on a eu une autre annonce, je pense, à 16h53, enfin, dans ces alentours-là. Après, sinon, j'ai eu aucun trade, sinon, durant la semaine. Donc, je suis plutôt content quand même de ne pas avoir pris de trade parce que je me dis qu'au moins, j'ai rien risqué. J'ai pas pris de risque inutile, même si celui-là c'était un peu un risque inutile, mais bon là le risque était vraiment moindre. Allez, 0,2% de risque. J'ai perdu 0,2, c'est pas grave, voilà, j'ai tenté un trade. À partir de l'exécution jusqu'à la fin, ça a été n'importe quoi, donc bon, là sur ce trade c'est juste, c'est un peu du casino là ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu de grosse analyse avant, ça a été plutôt dans l'impulsivité comme ça. Waouh, il y a un truc quand même 15. En plus, bon, j'étais pas tout seul, voilà, mais je pense tout seul je l'aurais pas pris, ça c'est sûr. Donc là, bon, franchement, c'est pas, j'ai pris 0,20, j'ai perdu 0,20, et c'est pas grave, voilà, j'aurais perdu 0,20. Donc je finis la semaine en négatif, même si voilà, j'ai pas perdu grand chose. Bon. Mais sinon, après, même sur le GBP USD, voilà, on n'a pas eu grand chose, comme vous pouvez le voir. En fait, lundi, pas de sweep and close. Mardi, il n'y a rien eu. Mercredi, pareil, il n'y a rien eu. Jeudi, il n'y a rien eu. Et là, vendredi, il n'y a rien eu. À part là en H1. La limite en H1, on peut voir le sweep and close. Peut-être que là, j'aurais dû prendre sur le GBP. On va un peu analyser vite fait. Mais bon, là, pareil, le BMS, il est ici. Il se réalise à 13h45. Voilà, là, c'est mort. Ça. À partir de 11h, déjà, pour moi, c'est fini. Donc voilà pour cette semaine. C'est une semaine
sans trade, semaine sans risque. Voilà, il y a eu un trade, j'avoue. Bon, bon, on va pas dire sans trade quand même. Mais voilà, ça a été une semaine cool, calme. On a attendu les setups, on ne les a pas eu. Et ben c'est pas grave, voilà. De toute façon, ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai remarqué durant tout simplement mon backtest. Parce que voilà, en fait, comme vous pouvez voir, ben, j'ai pu avancer. Même si mon objectif, pour l'instant, je suis pas sûr de l'atteindre. Tout simplement, lors de la dernière vidéo, il me semble qu'on était vers les 60-70 données. Là, je suis à 95 données, donc j'ai bien avancé, presque au 100. Et en fait, bon, comme vous pouvez le voir pour l'instant, on est rentable. Ça, sur ça, il n'y a pas de souci. On est à 69% de win rate, ce qui est très bien. 3,70% de perte et moins 0,98% de perte. Voilà, ce qui reste très bien. Mais sinon, à part ça, en fait, pour l'instant, si je dois faire une conclusion de tout ce que j'ai fait, j'ai pas beaucoup de trades. Je m'explique. Cette stratégie, elle se réalise pas beaucoup de fois dans le mois. Je peux avoir dans le mois facile que 3 trades. 3 trades, 2 trades ou un seul trade. Pour l'instant, là, de ce que j'ai backtest de l'année 2021 ou 2022, parce que je me suis mis très loin pour histoire d'avoir beaucoup de données, et ben j'ai remarqué que pour l'instant, chaque mois, j'avais en moyenne 3 trades, 2 trades, voilà. Et en général, c'est un gain et une perte, quelque chose comme ça. C'est rare que je fasse des pertes d'affilée. Là, il y en a eu une, mais bon, voilà, il y en a une qui n'était pas dans la tendance, comme je l'ai noté, qui ne respectait pas du coup ma stratégie. Ce que j'ai mis, c'est qu'il fallait que je sois dans la tendance. Et du coup, en fait, tout simplement, ben, soit je me fais SL et c'est juste parce que des fois, j'ai pas le bon timing. C'est-à-dire que le trade, il va se réaliser dans l'après-midi, ou en fait il va faire mon TP mais dans l'après-midi, et c'est juste que j'ai pas eu le bon timing, voilà, comme je l'ai dit. Bah soit c'est un trade où je n'ai pas respecté ma stratégie. Mais sinon, quand tout est respecté et tout, je prends le trade, je fais un TP, alors ça dépend combien de pourcents, ça il faudra que je travaille sur ça plus tard, sur le management et sur les TP, mais ça on le verra plus tard quand j'aurai bien avancé. Mais sinon, dans la globalité, je prends pas beaucoup de trades, mais en général les trades que je prends, je fais soit un gain, soit une perte, et les gains me rapportent beaucoup plus qu'une perte. Du coup, bah pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Si je fais moins 1, c'est pas grave parce qu'après, quand je fais un gain, je fais 3%. Voilà, là j'ai fait moins 1. Du coup, j'ai fait moins 2. Hop, 3%, 5%. Voilà, je rattrape. Moins 1, mais direct après, je fais 5%. Bon, bref, ça se fait pas le lendemain, mais ça se fait dans le mois. Dans tous les cas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que à la fin du mois, je suis rentable, je suis en positif. Donc, bah, ça, je l'ai très bien compris en backtest, et maintenant, en fait, bah, je dois l'appliquer en réel, et du coup, j'accepte le fait de ne pas trader durant la semaine, comme ce qui s'est passé durant cette semaine. Il n'y a pas eu de trade, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'opportunité, et ben j'ai pas pris. Voilà, il y en a eu une petite, je l'ai saisie, j'ai mal saisi, je l'ai saisie, mais j'ai contrôlé ma perte, j'ai tout contrôlé derrière, j'ai perdu un petit pourcentage, mais c'est pas grave dans tous les cas. La prochaine fois, quand je vais avoir une opportunité, je vais la saisir et il se passera ce qui se passera. Mais pour l'instant, j'ai confiance en cette strat parce que je vois qu'elle est rentable. Si l'analyse est bonne et que tout se passe bien, c'est rentable. Donc voilà, j'ai juste maintenant à avoir le bon timing, la bonne analyse. C'est tout. Et surtout avoir la patience. Si à un moment, genre pendant 2 semaines, j'ai pas tradé, voilà, est-ce que je me dis que genre, je vais me gratter les veines histoire de. Parce que je suis en manque de trade. Voilà. Non, ça, il faut pas que je pense à ça. Je suis en mode, s'il y a rien, il y a rien. Et t'attends. Voilà, tout simplement. Du coup, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, le problème de ce backtest, de cette stratégie, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de trades, eh ben, je passe beaucoup de temps à backtest, à essayer d'analyser, à essayer de trouver une opportunité, et après prendre un trade. Du coup, vu qu'il y a genre par exemple 3 données par mois, et ben c'est plutôt long, et c'est ça la problématique, c'est que par rapport à mes objectifs que je vous avais montré la dernière fois, du coup que j'ai pu actualiser, donc j'ai mis par exemple à la fin de cette semaine avoir fait 130 data minimum, et là par exemple il m'en reste 5, il m'en reste 35 data à faire en 2 jours. Donc je pense que l'objectif cette semaine sera pas réalisé, sera impossible. Et même, je pense qu'elle est même pas réalisable. Parce que, voilà, faire déjà 10 données en une journée avec la strat, je trouve ça beaucoup. À la limite, en faire 5, c'est possible. Mais 10, là, il faudrait que je backtest pendant 2 heures. C'est vrai qu'en backtester pendant 2 heures, déjà, c'est long, déjà de 1. Et de 2, bah, j'ai pas forcément le temps de backtest pendant 2 heures par jour. Donc, je pense que bah, je vais devoir réactualiser mes objectifs pour les autres semaines. Mais bon, j'espère qu'à la fin du mois, que l'objectif des 300 data sera toujours réalisable. Là, en fait, le problème, c'est que je vais devoir tout diviser par 2. Donc là, à la limite, au lieu de 130, il aurait fallu, je sais pas, il aurait fallu moins 20, 105. Là, 105, ça serait possible. Les 105, je les fais tranquillement. Mais après, pour les autres, voilà, ça va être compliqué parce que j'étais en mode au moins faire 10 data par jour. Mais là, franchement, à part tryharder de ouf, sachant que j'ai d'autres choses à faire, ça va être compliqué. Donc pour l'instant, ça, je pense, je vais devoir le réactualiser malheureusement
parce que pour l'instant, pour moi, je pense que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas possible, c'est pas smart là ce que je suis en train de faire parce que 300 data, ça va être beaucoup. Je vais continuer tous les jours de backtester, c'est une discipline, voilà. Mais voilà, je vais pas me forcer pour aller jusqu'aux 300 data. Je vais faire ce que je peux, je vais faire de mon mieux, mais là, je vais devoir réactualiser et savoir à la fin du mois à combien je finirai normalement. Donc voilà, et au pire, cet objectif ne sera pas fait. Après, quand j'ai écrit l'objectif, je ne pensais pas que la stratégie se réalisait moins durant les mois. Par exemple, qu'il n'y avait que 3 trades durant le mois. Ça, je ne le savais pas avant. Je pensais qu'il y aurait au moins 5 positions. Non, allez, j'abuse, peut-être 2 ou 3 positions par semaine. Mais là, c'est plutôt 3 positions par mois. Donc, bon, ça, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Du coup, je vais devoir le changer. Je vais devoir faire autre chose. Et dans tous les cas, voilà, là, on a notre objectif, c'est de pouvoir valider la phase 1. Et pour l'instant, en phase 1, du coup, vu que j'ai fait la perte ce matin, j'ai même pas regardé à combien j'étais finalement. Parce que je savais que c'était une petite perte, donc ça servait à rien que je regarde. Donc là, on pouvait voir la petite baisse. Voilà, 4,45. J'ai perdu combien ? J'ai perdu $14, ce qui nous fait $14 sur un 5K. 0,5 c'est $25, donc ça vous fait du 0,25, c'est ça. Donc là, on était à combien ? On était à 5236 et là, je suis à 4,45. Donc je suis encore au-dessus de la moitié de ce que j'ai fait. Voilà, je suis à 55% de l'objectif. Enfin, il va me rester 45% à faire. Et voilà, mais pour l'instant, ça se passe très bien sur le mois. Par rapport à ce qu'on fait en général, là, c'est rien ce que j'ai fait. Donc voilà, vu qu'il y a eu qu'un seul trade, je vais pas montrer les autres comptes parce que ça sert à rien. J'ai pas tradé. Malgré cela aussi, j'ai pensé à un truc, j'avais envie d'en parler. À part tout ça, voilà, à part les objectifs, le backtest et le réel que j'ai fait, que je vous ai montré l'analyse et tout ça, que je vous ai montré les analyses et tout ce qui s'ensuit. J'avais envie de parler un peu d'un compte spécialement que j'ai de côté depuis un moment, que je n'ai pas touché, que j'ai toujours pas tradé, mais que là j'ai envie de trader. C'est un compte à $50,000 sur FundingNext, donc que j'ai gagné en fait durant un concours et tout simplement que je ne l'ai pas touché, je l'ai mis de côté histoire d'être sûr de valider en fait un compte Profirm, n'importe lequel, un 5K, un 10K. Et après, une fois que je suis sûr de ma strat et tout, que j'ai assez de données, que je sais comment faire et tout, de pouvoir enfin trader ce compte. Mais c'est vrai que là, l'envie, ça me titille un peu. J'ai envie de trader ce compte-là. Donc bon, j'ai pas envie de trop m'en mêler les pinceaux parce qu'en fait, mon objectif là pour l'instant, c'est de valider la phase 1. Mais en même temps, j'ai envie un peu d'avancer. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce compte à 50 000, c'est une phase. Il n'y a qu'une phase à valider et je dois faire seulement 10%. Alors seulement, c'est un grand mot, c'est beaucoup 10%. Mais en fait, tout simplement, je dois faire 10% et après, je serai validé. Et c'est vrai que je me dis, en vrai, sur le mois, je prends pas beaucoup de trades. En général, les trades que je vais prendre, ils seront normalement rentables. Ils auront fait une bonne performance, à part si je fais n'importe quoi. Mais ça, il n'y a que moi qui sera en tort. Sinon, j'ai envie de le trader. Je me dis, pourquoi pas prendre, genre, par exemple, je sais pas, un trade avec 1% de risque ou 0,5 et de faire 2-3 R, histoire d'un peu le monter. Mais bon, c'est vrai que ça me titille parce que j'ai envie d'avancer, mais en même temps, je me dis, si, imaginons, je trade sur ce compte, je vais pas trader sur un autre. Ou à part si j'arrive à faire les deux en même temps, mais techniquement, je vais pas y arriver. Enfin, il faudrait que je sois concentré sur un seul compte. Donc, ça... Parce que tous les matins, en fait, le compte est allumé. Le compte, le MT de ce compte-là, il s'ouvre tous les matins, je l'ouvre. Il est de côté, il est sur mon 3e écran. Il est là, il est présent, il est chargé, il est prêt à être tiré. Mais voilà, ça me titille, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Du coup, pour l'instant, bon, il faut que je me pose, que je réfléchisse bien à ce que je fais et que surtout, j'arrive à valider cette phase 1 Funding Pips, voilà, où il reste que 3,5% à faire, ce qui est largement réalisable. Voilà, pareil pour mon 10K, c'est vrai que le 10K, j'aimerais bien le valider, sachant qu'il est en phase 2. Et en plus de ça, le 10K, si je le valide, déjà je me fais rembourser le paiement que j'ai fait pour acheter ce 10K, du coup c'était $150, qui est une bonne somme pour moi, voilà. Bon, je vais pas dire une énorme, mais c'est quand même une somme. Et en même temps, au moins j'aurai un compte validé. Donc bon, c'est vrai que j'ai envie d'avancer, mais à la fois il faut que je patiente, que j'attends le bon moment. Et dans tous les cas, ça va arriver. Dans tous les cas, on a un an pour avancer. Et franchement, je sais que je vais y arriver. C'est juste de la patience et d'avoir le bon timing. Donc voilà pour cette vidéo. Elle a été plus courte que d'habitude. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Roberto Carlos est sauvé. Je mélange Ciroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet ébloué. Je la repue la Madonna. Tu sens sur la 27ème bougie. On fonce les armées comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas rougir. Y'a des soudés 11-40.